Bienvenue au panel de discussion Votre impact est puissant. Je vais bientôt être jointe par trois femmes extraordinaires, des membres de la communauté de cancer de l'ovaire Canada, qui vont nous parler de leur implication pour la cause et de ce qui les a inspirées à s'engager. D'abord, je vais commencer par vous parler d'un événement qui approche à grands pas, donc la randonnée de l'espoir 2021 de cancer de l'ovaire Canada, qui aura lieu ce dimanche 12 septembre. D'ailleurs, je salue tous les participants, les donateurs, les supporters de la randonnée qui nous écoutent aujourd'hui de chez eux. La randonnée de l'espoir est une tradition annuelle qui est organisée à chaque mois de septembre, le mois de sensibilisation au cancer de l'ovaire, dans plus de 35 collectivités à travers le pays. Cette activité nous permet de recueillir des fonds pour soutenir les femmes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire, pour sensibiliser la population et pour financer la recherche sur la maladie. La randonnée est le seul événement en son genre qui est dévoué exclusivement à la lutte contre le cancer de l'ovaire. Cette année, en 2021, ça va être la 19e édition de la Randonnée de l'espoir et des participants comme vous ont amassé plus de 30 millions de dollars en soutien à cette cause depuis la toute première randonnée qui a eu lieu en 2002. Cette année, la randonnée aura lieu le dimanche 12 septembre et sera un événement virtuel. La sécurité et la santé de notre communauté, c'est notre priorité absolue. Donc, on va tout faire notre possible afin que ce soit la meilleure randonnée jusqu'à présent, même si on ne se réunit pas physiquement. Vous vous demandez peut-être c'est quoi une randonnée virtuelle? Eh bien, vous n'avez qu'à vous inscrire à la randonnée, puis vous choisissez comment et où vous marchez le 12 septembre. Bien sûr, on vous demande de respecter les consignes locales de sécurité publique où vous serez. L'année dernière, les participants sont restés connectés virtuellement lors de la randonnée. Vous nous avez envoyé des photos de vous qui marchez dans votre quartier, accompagnés de vos proches, de vos animaux ou encore dans des chemins boisés ou des parcs. La randonnée vous appartient. Elle sera ce que vous en faites. Nous tiendrons des événements d'ouverture et de clôture de la randonnée en ligne. Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous sur la scène virtuelle pour entendre des témoignages de membres de notre communauté, donc des sœurs turquoises atteintes du cancer de l'ovaire, leurs proches, nos collecteurs de fonds, nos donateurs et bien encore. En parlant de membres de la communauté, j'invite trois d'entre elles à se joindre à moi au panel pour nous parler de leur engagement inspirant. Donc, on a avec nous Paul, une participante et capitaine d'équipe de la Randonnée de l'espoir à Québec et l'une de nos meilleures collectrices de fonds d'année en année. Bettina, notre présidente bénévole de la Randonnée de l'espoir à Montréal depuis l'édition 2020. Et finalement, Laurence, une sœur turquoise atteinte du cancer de l'ovaire qui nous parlera d'un projet inspirant qu'elle a entamé et qu'elle poursuit actuellement pour sensibiliser d'autres à la maladie et pour ramasser des fonds qui sont nécessaires pour la cause. Donc, sans plus tarder, bonjour. J'aimerais commencer par votre inspiration et pourquoi vous vous impliquez. Donc, Bettina, tu es impliquée bénévolement avec Cancer de l'ovaire Canada depuis 2019. Peux-tu nous dire pourquoi tu le fais et pourquoi s'engager dans la lutte contre le cancer de l'ovaire? Oui, bon, dans le fond, moi, je me suis impliquée suite au décès de ma tante. Donc, il y a maintenant presque 8 ans, on a perdu ma tante d'un cancer de l'ovaire. Elle a été diagnostiquée au stade 4. Donc, c'est surtout en sa mémoire. Je me sens un peu plus proche d'elle en m'impliquant. Et surtout pour la sensibilisation pour les femmes. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup et je suis certaine que ça peut donner un coup de main à quelqu'un. Et voilà, donc c'est pourquoi je m'implique avec Cancer de l'ovaire Canada. Merci, Bettina. Paul, tu es également impliqué avec la Randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada depuis plusieurs années. Peux-tu nous parler de la première fois que tu as connu l'initiative et la raison pourquoi tu poursuis ton engagement? En fait, la première fois que j'ai participé au cancer de l'ovaire, c'était avec Jade, qui est ma fille, qui avait eu un diagnostic de cancer de l'ovaire au mois d'août précédent. Quand elle a décidé de s'impliquer pour la marche, évidemment, parce qu'elle croyait à la recherche, malheureusement, quand elle a fait la marche, elle était déjà en soins palliatifs, mais elle a voulu faire la marche quand même. Et c'était assez impressionnant parce qu'elle avait la chaise roulante à côté d'elle, mais elle voulait absolument marcher quand même. Malheureusement, Jade est décédée du cancer de l'ovaire à 29 ans. Et je continue d'avancer de l'argent puis m'impliquer dans la randonnée parce que je trouve ça important. Puis en fait, en hommage à ce qu'elle a commencé. Et malgré la souffrance, la maladie, elle voulait continuer, mais que je ne peux pas abandonner.
Je continue et je continue à m'impliquer au niveau de la randonnée. Merci, Paul, de partager ça avec nous. Laurence, tu es une femme atteinte du cancer de l'ovaire. Donc, avant de nous parler de ton engagement et de ton projet, peux-tu nous ramener un peu à ton histoire et à ton expérience avec la maladie? Oui, bonjour. Moi, j'ai été diagnostiquée en avril 2019, donc ça a fait 2 ans au mois d'avril dernier. J'avais 33 ans. Ça a été découvert, j'ai été diagnostiquée d'un cancer séreux de bas grade, donc un sous-type qui est assez rare et qui touche les femmes plus jeunes. Quand j'ai été diagnostiquée, disons que ça a pris du temps en fait avant que ce soit diagnostiqué. J'avais un kyste à l'ovaire. Les médecins ont cherché, ont essayé de voir ce que ça pouvait être. Puis finalement, on m'a même dit que c'était pratiquement impossible que j'aie ce cancer-là. Fait que ça a pris quand même plusieurs mois avant que je sois opérée et que je sois diagnostiquée finalement. Donc, ça a été une épreuve assez difficile, d'autant plus que ça implique le fait que je sois maintenant ménopausée et stérile, donc je ne peux plus avoir d'enfants. Donc, d'autres deuils et d'autres épreuves qui se sont rajoutées déjà à cette maladie-là. Donc, voilà pour mon historique médical. Bettina, peux-tu nous parler de l'initiative de collecte de fonds que tu as entamée pour Cancer de l'ovaire Canada en 2019? Donc, la première fois que tu t'es impliquée avec nous, dans le fond, et qu'est-ce que tu as fait et comment es-tu parvenue à le faire? Oui, ben, dans le fond, moi, ça faisait quelques années que je voulais m'impliquer, mais moi, j'étais étudiante en droit à l'Université de Montréal et en tant que présidente du comité droit et sport, j'avais l'opportunité de choisir une cause pour laquelle on voulait s'impliquer. Et donc, j'en ai parlé à mes collègues au comité qui étaient d'accord avec moi qu'on devrait faire un événement, mettre sur pied un événement pour justement faire un don à Cancer de l'ovaire Canada. Donc, en mémoire à ma tante qui était finalement sur le comité olympique, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire un spinoton. Donc, on s'est associé à un des grands cabinets de Montréal et on les a approchés, on leur a demandé s'ils voulaient s'impliquer avec nous. Eux m'ont donné un petit coup de main pour louer la salle et tout. Donc, on a fait 5 équipes, donc des étudiants mélangés avec des professionnels du milieu juridique de Montréal. Et chaque équipe avait comme mission par personne d'aller chercher 250 On garde en tête que c'est des étudiants. Déjà, leur demander de s'impliquer, c'est du temps qu'ils prenaient de leurs études. Donc, pour moi, c'était assez demander à chacun 250. Mais à 250 par personne, 5 personnes par équipe, 5 équipes, on commençait déjà à amasser un bon montant. Donc, voilà, c'est comme ça un peu qu'on a mis sur place, qu'on a mis sur pied le Spinoton, faculté de droit à l'UDM et le cabinet Blakes. Et puis, on a pu faire don de tout ça. Et en même temps, ça nous a permis aussi de sensibiliser non seulement la communauté à l'école, mais aussi à travers ça, il y a des étudiants qui nous ont approchés pour nous dire ah ben moi, ma mère, ma tante, ma grand-mère. Donc, la discussion était débutée aussi. Puis voilà, donc ça a été ma première implication auprès de Cancer de l'ovaire Canada. Et Paul, toi, en tant que capitaine d'équipe et l'une des meilleures collectrices de fonds pour la randonnée de l'espoir de Cancer de l'ovaire Canada, est-ce que tu peux partager un peu de ton expérience et si jamais tu as des conseils pour ceux qui écoutent à la maison? Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est impliqué, mon conjoint et moi, l'année, ben, en fait, depuis 3 ans. La première année, ben, Jade était avec nous, puis évidemment, c'était, comment je pourrais dire ça, tous ses amis s'étaient impliqués. Et ses amis sont encore là maintenant. André, mon conjoint, est allé chercher beaucoup d'argent au niveau de son entreprise, qui était Raymond James, puis qui ont donné de l'argent. Et
en fait, moi, j'ai fonctionné par les réseaux sociaux beaucoup. J'étais vraiment tannante, je sollicitais tout le monde. On dirait que pour moi, je ne suis pas bonne, mais quand c'est pour une cause, puis une cause à laquelle je crois, puis tout le monde connaît mon deuil de maman, ben ça allait vraiment très, très bien. Puis le conseil que je pourrais donner, c'est que le monde ne comprenne pas toujours que des fois, ils font Ah, je vais pas, surtout l'année passée où c'était virtuel, c'était je vais aller marcher, puis je vais te donner je vais te donner de l'argent. Puis ils ne s'inscrivaient pas nécessairement. Puis en fait, ce que je veux dire aux gens qui veulent partir des équipes, c'est important qu'ils s'inscrivent parce que quand ils s'inscrivent, eux, ils peuvent aller chercher du monde que moi, je ne connais pas. Exemple, que si Bettina était dans mon équipe, ben moi, je ne connais pas tout son réseau à elle. Alors, quand là, les gens s'inscrivent dans l'équipe, ben, ils peuvent, comme des tentacules, finalement, c'est qu'on va rejoindre le plus de personnes possible. Euh, et c'est comme ça qu'on ramasse le plus d'argent possible aussi. Fait que c'est vraiment, dites à votre monde, là, inscrivez-vous, allez solliciter votre famille, vos amis. Puis, moi, je leur dis, allez lire le mot que j'ai mis, allez lire. J'ai laissé aussi, Jade avait écrit un mot quand elle a participé. Fait que ce mot-là, il est toujours sur la page de la randonnée parce que quand le monde lise l'espoir qu'elle avait, ben, ils se disent, OK, on va donner. Et puis, tu l'as mentionné un peu, mais l'année dernière, ça a été notre première randonnée virtuelle. Donc, la pandémie, évidemment, a changé pour tout le monde certaines façons de faire, certaines façons de voir les choses. Donc, je me demandais si toi, tu as dû t'adapter en tant que collectrice de fonds, en tant que capitaine d'équipe. Donc, compte tenu du format virtuel, est-ce que tu as eu à t'adapter? Puis si oui, comment? Ben, en fait, je me suis pas. C'était une belle adaptation. C'est qu'habituellement, tu sais, c'est le Grand Québec. Donc, habituellement, on allait à Québec. Puis, bon, il y avait une tente et tout, là, avec tu sais, des prix de présence. Mais là, vu que c'était virtuel, on a fait ça très simple. Puis, je suis restée sur la rive sud de Québec. Puis, on est allé marcher dans un parc. J'avais demandé la permission aux policiers qui m'avaient dit si vous respectez la distanciation, il n'y a aucun problème. Finalement, on était quand même 65. On a marché, mais il n'y avait pas de tente. Je m'étais loué un petit micro avec une petite caisse de son pour remercier les gens. En fait, c'était virtuel, mais pas. C'était très participatif. En fait, ce qu'il n'y avait pas, c'était toute l'instruction qu'on fait habituellement, parce que dans le fond, c'est là qu'il y a la promiscuité. Mais à partir du moment où le monde descend de leur auto, puis ils gardent leur distance, puis ils marchent en bulle familiale, ben, il n'y avait aucun problème. Puis je vais peut-être refaire la même chose cette année. Puis, tu sais, il n'y a aucun frais d'organisation, mais il y a quand même un espèce de. Il y a quand même un événement puis une solidarité. Fait que je trouve. En tout cas, je pense que je vais quand même refaire ça cette année. Merci, Paul. Mais c'est ça, tant que les consignes de sécurité publique locale sont respectées, une randonnée virtuelle, ça veut juste dire que vous en faites ce que vous voulez, vous marchez où vous voulez, avec les gens que vous voulez, tant que c'est en sécurité. Donc, merci, Paul. On a hâte de voir tes photos de cette année, le 12 septembre. Laurence, merci encore d'avoir partagé ton histoire personnelle tantôt. Donc, peux-tu nous parler maintenant de ton projet? Oui, ben, comme vous en avez parlé un peu à l'introduction du symposium, je me suis un peu inspirée de Cécile Fiorzo qui a fait la traversée du Canada à vélo. J'ai décidé, ça a pris du temps avant que je décide de m'impliquer. Je pense qu'il fallait que j'absorbe un peu le choc et tout le changement de vie. Mais à partir de janvier, j'ai décidé de faire un trajet de vélo, mais à travers le Québec, de partir à la rencontre de femmes atteintes du cancer. Donc, en septembre prochain, je vais partir de Montréal jusqu'en Gaspésie à vélo pour lever des fonds, évidemment, mais aussi pour sensibiliser parce que c'est un cancer peu connu, dont on parle peu, surtout dans le milieu francophone au Québec. Donc, mon objectif, c'est ça, est triple, je dirais, ramasser des fonds, sensibiliser, puis rencontrer des femmes. Fait que je vais partir avec mon micro, mon enregistreuse,
Puis, je vais aller sur ma route, c'est ça, rencontrer des femmes à qui j'ai déjà parlé depuis le mois de janvier. Je parle régulièrement à de nombreuses femmes, des femmes qui ont été atteintes du cancer de l'ovaire il y a plusieurs années, des femmes qui sont fraîchement diagnostiquées, des femmes plus jeunes, plus âgées, de plein de sous-types de cancer. Donc, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup fait du bien aussi. Fait que c'est ça, transformer toute cette énergie-là en quelque chose de concret. Puis évidemment, pour que la recherche avance, puis pour que les pronostics changent, parce qu'ils sont encore très sombres. Merci, Laurence. C'est vraiment inspirant. Puis pour avoir collaboré étroitement avec toi, je sais à quel point tu as travaillé fort sur ce projet jusqu'à présent. Pour ceux qui écoutent de la maison, je suis certaine que ça intéresse certains. Donc, est-ce que tu peux partager comment ils pourraient contribuer à ton initiative si jamais ils le veulent? Bien, il y a plusieurs façons. Évidemment, la façon évidemment donnée, c'est toujours, mais plus concrètement, ben, un peu comme Paul disait, moi j'ai envie, avec ce projet-là, j'invite les gens à venir rouler avec moi. Fait qu'il va y avoir des femmes qui vont rouler avec moi certaines portions de route. Ça peut être des tout petits moments, ça peut être 10 km, comme ça peut être 100 km. Il y a des femmes, c'est ça, qui vont partir de Montréal avec moi. Je vais en prendre un peu partout sur ma route. Mais il y a aussi des gens, comme par exemple dans mon entourage, moi j'ai invité les gens à relever certains défis et de rouler, que ce soit avec moi ou sans moi, avec leur famille, dans leur bulle. Puis eux, de se donner des défis puis de relever des soucis avec leur réseau. Donc, c'est un peu comme ce que Paul expliquait. L'idée, c'est que ce soit un peu tentaculaire puis que ça permette de mobiliser d'autres réseaux et en même temps de faire parler de ce cancer-là. Donc, pour ceux qui veulent encourager la cause et s'impliquer, bien, évidemment, c'est ça, c'est de pouvoir se donner un petit challenge, un petit défi de rouler à vélo. Et de mobiliser des fonds de leur côté. Ça peut être, c'est qui? C'est Bettina, je pense, qui disait, c'est ça, c'est se donner un petit défi de 200 $. Ben, s'il y a 30 personnes qui font ça, ben, ça monte vite. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Puis en même temps, on prône aussi l'activité physique. Puis je pense que une partie de la guérison est beaucoup basée là, sur... En tout cas, pour moi, ça a été très bénéfique de développer, c'est ça, une force physique et à la fois mentale. Merci, Laurence. Puis aussi, si vous descendez en bas dans la séance, il y a une biographie de Laurence et à côté, il y a des liens qui mènent vers son projet, en fait. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer là-dessus. Pour terminer, parce qu'il nous reste juste 2 minutes, mais Bettina et Paul, on comprend que vous vous impliquez toutes les deux d'une façon pour rendre hommage à des femmes qui sont très chères pour vous. Donc, Paul, pour ta fille Jade et Bettina pour ta tante Angela. Et on le fait aussi pour des femmes comme Laurence qui sont atteintes du cancer de l'ovaire et toutes celles qui nous écoutent, en fait. Quel est votre espoir pour le futur, pour toutes les femmes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire, celles qui en sont à risque, leurs familles qui sont affectées par cette maladie? Je te laisse commencer, Bettina. Oui, ben moi, c'est vraiment, on l'a dit, hein, c'est la sensibilisation. En tant que femme, on a le droit d'exiger qu'on nous consulte comme il faut. On a le droit de poser toutes les questions. On a le droit d'avoir les réponses à nos mots. On a le droit aussi de mettre justement le mot sur nos bobos. Et je pense que si on peut contribuer à ce que chaque femme s'écoute plus et aille consulter dès les premiers signes, on aura fait notre part. Et aussi pour les familles, je sais à quel point c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime passer à travers ça. Donc, voilà, la sensibilisation et du support. Je pense que c'est ça notre but. Et dans mon cas, en fait, j'ai pas eu le temps de vous dire que j'allais offrir des cours en virtuel, en Essentrix, puis en Zumba. Puis, je demande pas d'inscription. Les gens qui vont venir au cours vont envoyer directement leurs dons. Fait que tous ceux qui écoutent, en fait, ça va s'appeler Jade Espoir, le groupe Facebook. Puis Jade Espoir, parce qu'il est trop tard pour Jade.
mais je pense que pour plein de femmes au Québec, il est encore le temps. Puis moi, je veux vraiment réussir à sensibiliser aussi les médecins de famille. Parce que moi, ma Jade, là, son meilleur ami était médecin, puis il n'a rien vu dans ses symptômes. Elle avait mal au ventre, elle était constipée. Il n'a jamais dit, oh, tu sais, c'est bizarre. Fait que je pense que ça prend beaucoup de sensibilisation auprès des médecins et auprès de la population en général que des maux de ventre qui persistent, c'est pas juste de l'anxiété. Ça peut être vraiment plus grave que ça. Puis ça, moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. Beaucoup, 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 parce que souvent, comme pour Jade, ben, quand on le découvre, il est trop tard. Merci Paul, merci Bettina, merci Laurence. Il va être temps de conclure le panel, mais je vous remercie vraiment toutes les trois pour votre participation à la discussion, mais surtout pour votre implication et pour tout ce que vous faites pour la cause. Donc, je suis certaine, en fait, j'espère que vous avez inspiré quelques personnes aujourd'hui qui vous écoutent. Donc, je vais vous inviter maintenant, pour ceux qui écoutent de la maison, à cliquer sur la prochaine séance pour visionner un message vidéo de notre commanditaire principal, GSK. Ensuite, s'il vous reste encore du temps à la pause, parce que là, on passe à la pause, vous pouvez vous rendre à l'onglet Exposants qui se trouve dans la barre de navigation à votre gauche. Vous allez trouver là des kiosques d'informations sur des programmes de cancer de l'ovaire Canada. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez également écrire directement à notre équipe. Et on se retrouve à 12 heures pour la séance sur OFCAN, donc l'initiative de recherche de cancer de l'ovaire Canada, donc avec Dr. Anne-Marie Mesnasson qui va nous parler des avancées des découvertes scientifiques. Donc, merci et à bientôt.